Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 18, il me semble, oui c'est ça, le jeudi 18 février. Du coup ça fait un petit moment que je vous ai pas repris en vlog parce que du coup là depuis lundi j'ai repris le travail. Et en fait lundi j'ai repris le travail et mardi j'ai commencé à être malade. En fait je sors d'une gastro là tout juste là ce matin. Tout juste ce matin ça va un peu mieux. Enfin ça va beaucoup mieux quand même parce que je vous dis pas, j'ai passé 2 jours, c'était... Alors j'avais la gastro mais je suis quand même allée bosser parce que franchement je pouvais pas, je sors d'arrêt maladie, je reviens lundi, je peux pas me remettre en arrêt pour 2 jours quoi. Sur une gastro ça passe, voilà bon bref. Bref, passons. Donc là normalement ce matin je comptais pas vlogger mais du coup vu que je reviens des courses et que j'étais avec les garçons et qu'ils ont choisi des petits trucs et tout donc finalement je voulais vous les montrer. Aria est au centre aéré. En fait le centre aéré on est obligé de la mettre toute la semaine, on peut pas choisir les jours parce que sinon forcément je l'aurais pas mise à mon jour de repos, mais bon vu que c'est une semaine en fait qu'on paye intégralement donc je l'ai mise quand même aujourd'hui pour pas perdre le jour en gros, mais c'est vrai que j'aurais préféré l'avoir avec moi à mon jour de repos, ça m'aurait permis de profiter d'elle, mais bon c'est pas grave, elle s'éclate en tout cas au centre aéré, franchement elle kiffe y aller, elle arrête pas de me dire que tous les matins elle me dit on va au centre aéré, on va au centre aéré. Donc en fait elle s'éclate d'y aller. Bon les garçons ils descendent là, vous les voyez. Est-ce qu'on est allé chez Ziman? Attends éloigne-toi, on voit pas bien. On est allé chez Ziman et ils voulaient absolument des... Vous savez que les garçons eux ils kiffent les combinaisons comme ça. Ils sont tout le temps les dimanches ou les samedis etc. où on sort pas, ils sont tout le temps en combi. Et c'est trop agréable, donc du coup ils en ont choisi des autres parce que là du coup leurs combis elles étaient un petit peu dead. Vieilles. Et donc Evan il a choisi le gorille. C'était 9, c'était combien? 9,99 Oui. 9,99, il l'a pris en combien? La taille? En 12,14. 12-14. Voilà, ça va largement. Hein. Là ça va t'aller pendant un petit moment. Ça va pile. Toi, ouais, toi aussi ça te va pile, ouais. Donc ouais, 9,99 pour Evan, donc 10 €. Elle est bien, elle est agréable? Ouais. Elle est toute douce. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure. Elle est douce? Ouais. Ouais. Elle est plus douce que l'autre. C'est vrai? C'est parce qu'elle est neuve. Ah. Et du coup, Nono, il a choisi le petit crocodile. Crocodile. Ou soit un dinosaure. Et il l'a pris en 8-10, non? Non, toi c'est 6-8. Ouais, voilà. Bon, Nolan, il est petit de taille. Hein. Il est pas immense, donc 6-8, ça lui va. Et puis c'est quand même assez grand, ces combis. Alors, ça te plaît? Ouais. Ça vous plaît? Vous n'avez pas froid aux pieds là? Non, ça non. va. Vous me donnez froid avec le carrelage froid là. Non, voilà, ouais, voilà ce qu'on a acheté chez Ziman. Bon, moi j'ai pris... Moi j'ai juste pris un nouveau peignoir en fait, parce que en fait ça fait depuis que je suis avec David, c'est-à-dire ça va bientôt faire 9 ans, que j'ai le même peignoir et j'en avais marre de le voir. Il est encore pas parfait état pourtant, mais je sais pas, j'en avais marre de la couleur. Bon là vous le voyez vachement pétant, mais en fait c'est un genre de rose rouge. Rose rouge, mais il est moins flash en vrai que sur la vidéo. Donc en fait ouais c'est un genre de rose rouge. Il était à 12,99. Il a des reliefs comme ça en cœur. Et je pense que c'était en fait une série genre Saint-Valentin, vous savez. Je l'ai pris en M, ouais, et 12,99. Voilà, bon il est simple hein, mais je voulais vraiment un autre peignoir que mon autre peignoir que j'ai actuellement. J'ai pris aussi un lot de chaussettes, 2,99 les 5. Je les prends toujours plus petits que ma taille, enfin. Vous voyez normalement je fais du 38. J'aurais pu prendre du, je sais pas, il y avait aussi 38. 39, un truc dans le genre, mais bon j'ai préféré prendre 35, 38 parce que j'aime bien quand elle me colle. Voilà, après j'ai pris de la lingerie, bon c'est pas intéressant à vous montrer mais je vous montre quand même. J'ai pris de la lingerie, j'ai trouvé jolie en fait, c'est une culotte haute, moi j'aime bien les culottes hautes après chacun son style, mais moi j'aime bien le genre de culotte haute. 3,99, j'ai pris celle-ci aussi qui est une culotte haute, noire comme ça, dentelle. Non vous allez pas geeker hein, les gars, hein, n'en profitez pas hein. 2,99, elle était vraiment pas chère celle-là et je la trouvais jolie. Et celle-là qui est une culotte en fait simple mais qui est vachement haute en fait au niveau de la taille, parce que j'aime bien aussi avoir une culotte un petit peu haute. Celle-là elle était à 4,99, un petit peu chère mais la matière est hyper douce. Donc du coup après pour le retour de course, hop j'enlève ça, il fait un petit peu noir, je vais allumer la lumière, il fait pas super beau dehors. Donc pour le retour de course, bon les garçons ont voulu ça, moi c'est le genre de truc que j'achète jamais et que je n'aime pas. C'est trop chimique je trouve ces trucs, ces goûts là.
Mais bref, il voulait ça, donc je l'aurais pris. Il voulait ça aussi pour les goûters. Bon bah des pâtes, vous le savez, hein, dans mes retours de course il y en aura toujours. Donc des coquillettes, ça c'est Nolan, parce que du coup vu que j'étais avec les garçons, j'ai dit choisissez ce que vous voulez en pâtes. Donc évidemment Nolan, des coquillettes. Moi j'ai repris du riz et je prends toujours celui-là, la taille jasmin, franchement il est excellent. Il a un goût de fou, j'aime trop. J'ai trouvé de la coriandre, ils en ont presque jamais en fait. Enfin ils en ont rarement de la coriandre comme ça en sachet. Et donc du coup à chaque fois qu'ils en ont, je saute dessus parce que la coriandre c'est vraiment un truc... voilà, que j'adore et j'aime bien la cuisiner avec du poulet d'ailleurs que j'ai acheté là, que je vais faire ce soir d'ailleurs. Des brownies, ça c'est Evan qui les a choisis pour les goûter. Des petites boulettes de viande à la provençale, on va goûter ça, c'était une promo. De la crème fraîche entière, ça c'est pour les matins des garçons du coup. Ils aiment bien les marbrés comme ça, bon, je préfère le faire moi-même mais c'est vrai que quand j'ai pas le temps, comme actuellement quand je travaille, bah, c'est un petit peu plus simple d'acheter tout prêt. Malheureusement, mais bon, au moins ça dépanne. De la purée de tomates, de la feta parce que j'ai envie de faire une recette que je vois tourner partout sur Instagram. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. C'est la feta au four là avec les petites tomates cerises. Donc j'ai acheté les feta et les tomates cerises. Donc voilà, j'ai pris donc des escalopes de poulet pour faire avec la crème fraîche et la coriandre et le curry. Ça c'est du saumon que je vais faire là à midi, bah, tout de suite après parce qu'il est déjà 11h30. Je vous ai peut-être pas dit l'heure d'ailleurs. Mais il est 11h30 et je vais faire ça pour midi. Je me dépêche parce que cet après-midi j'ai rendez-vous à 14h pour le projet du devis cuisine. Donc je suis hyper contente et hyper excitée de ce rendez-vous là, donc je me dépêche. C'était en DLC en fait, c'est plus bon demain. Donc au bout, voilà, ouais, on a le 18, c'est bon jusqu'au 19, ça va largement. Qu'est-ce qu'il y a Nono? On pourra avoir là le truc, là le saumon comme tu avais dit. Oui, on va le faire à midi. Avec les coquillettes. Non, on va faire avec tagliatelle. Bon, on verra. Compote de pommes, ça j'en ai toujours dans les placards pour mes... vous savez les cupcakes que je fais, bah, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est des cupcakes avec des flocons d'avoine et il faut une compote dedans. J'ai absolument repris de la levure chimique et de la levure boulangère, bah, j'en avais plus du tout. Et ça il m'en faut tout le temps. Le produit dégraissant au savon de Marseille que je prends souvent chez Lidl, je l'aime pas mal, franchement il est pas mal. Bon, des tomates cerises du coup pour ma recette. Là j'ai repris des jus pour le matin, j'ai pris 4 agrumes. Alors je prends toujours 100% jus parce que je déteste quand c'est des jus concentrés. Je déteste ça, je trouve que ça me fait des brûlures d'estomac, je sais pas, ça passe pas. Et ça va un peu mieux. Donc 4 agrumes, du nectar de banane et du petit déjeuner, il y a orange, mandarine, raisin et voilà, source de vitamine C. Ensuite, bah, toujours les yaourts nature sucrés que je prends parce que toute la famille en consomme, voilà. Voilà, voilà. Au moins toute la famille est content avec ces yaourts. Il y a pas de, je préfère le framboise, je préfère le coco, je préfère le machin, le truc, et du coup il reste toujours des yaourts que personne ne mange. Là au moins tout est mangé. J'ai voulu reprendre des pommes, des compotes comme ceci pour les goûter. Les enfants emportés partout, c'est toujours pratique. Des pommes de terre, des pâtes. Ça c'est moi qui les ai choisis, les penne. Ça c'est Evan qui les a choisis, il adore les tagliatelles. J'ai pris des bas, ils étaient à 3,65 je crois. Bon, il n'y avait pas la taille S, j'ai pris du taille M en espérant qu'au niveau de la cuisse, du tour de cuisse, ça sera pas trop grand. Parce que ça c'est le pire des trucs quand ça tient pas. On va voir ça. Bon bah des knackis pour mademoiselle knacky. Et une petite bouteille d'eau, ça c'est pour quand je vais pour le boulot. Et du lait qui est là. Voilà, bon j'ai juste acheté ça parce que... Ah oui, il y a du pain, je voulais pas montrer mais je prends toujours du pain chez Lidl. Voilà, bon j'ai acheté vraiment ce qui nous manquait en fait, ce qu'on n'avait plus. Et ce qu'il nous faudra pour les prochains jours. Voilà. Donc du coup, pour les tagliatelles, parce que Nono veut des coquillettes, mais moi et Evan on veut des tagliatelles, donc c'est la majorité qui l'emporte. On va faire des tagliatelles. Pour les tagliatelles au saumon, alors la première étape, moi ce que je fais tout le temps, je sais pas si c'est pareil chez vous, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais bon, quand même je pense pas. Mais je rince toujours mes filets de saumon. Encore plus quand c'est des dates courtes, parce que vraiment, ouais, on sait jamais, enfin, c'est peut-être que psychologique, ça sert peut-être à rien. Ce que je fais, mais voilà, je préfère les rincer, donc là je viens de les rincer, je les mets sur du sopalin. Je vais les laisser un petit peu, voilà, sécher un petit peu le temps que l'eau commence à bouillir. Donc après ce que je vais faire c'est que je vais les faire revenir du côté peau sans matière grasse hein, parce que le saumon c'est pas la peine de mettre de la matière grasse, il est déjà assez gras
Enfin, il est gras naturellement, le saumon, surtout la peau. Donc ça fera, voilà, ça collera pas ni rien. Je vais le faire revenir. Ensuite, je vais le retourner et à ce moment-là, je vais enlever la peau délicatement. Vous allez voir, ça va s'enlever. Je vais vous montrer, ça va s'enlever comme ça en fait, une fois qu'il est grillé, une fois qu'elle est grillée la peau. Ensuite, je vais l'émietter comme ça. Quand il est bien cuit, je vais rajouter la crème fraîche, du citron, de la ciboulette. Je sais pas si j'en ai encore, mais il me semble, de la ciboulette, du persil. Je vais pas rajouter de la coriandre parce que sinon ça fera trop fort en goût et les garçons vont pas en manger. Mais je vais le rajouter moi à la fin quoi. De l'aneth, moi j'en rajoute pas parce que je n'aime pas l'aneth. Et un petit peu de moutarde. Et voilà, bon ça sera tout. Je suis en train de réfléchir. Oui, il me semble que c'est tout. Voilà, allez on part sur des tagliatelles au saumon. Et oui, il faut absolument que j'aille me... Je me suis lavé les cheveux hier soir en fait, mais je me suis pas... je me les ai pas coiffés, je me les ai pas lissés ni rien. Mais il faut absolument que j'aille me les coiffer. Parce que comme je vous ai dit, en fait à 14 h j'ai rendez-vous chez le cuisiniste. Pour faire le devis cuisine, parce qu'en fait il nous le faut absolument. Donc je disais, il nous le faut absolument en fait le devis. Je sais pas pourquoi je deviens floue là. C'est trop bizarre. Ouais bref. Il nous le faut absolument le devis cuisine avant le rendez-vous du 3 mars. Le 3 mars en fait on a rendez-vous. C'est le dernier rendez-vous avec le constructeur et le chef de chantier. Pour tout régler, c'est-à-dire l'emplacement des prises, l'emplacement des arrivées d'eau, des trucs, des scies. Donc en fait c'est pour ça qu'il nous faut absolument le devis cuisine avant ce rendez-vous. Il nous faudrait aussi faire un devis... Non ça c'est bon. Non c'est bon. Pour les sanitaires, mais en fait c'est bon, c'est ça, on saura où les placer, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment pour la cuisine parce qu'on aura un îlot central et l'îlot central il faut absolument qu'il sache où sera l'arrivée, etc. Donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument faire ce devis là. Et vous savez bien que c'est un rendez-vous qui me tient tellement à cœur puisque moi et ma cuisine c'est mon rêve quoi. Une cuisine faite sur mesure, c'est mon rêve, c'est vraiment mon rêve. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, que j'en peux plus cette cuisine là, que enfin, c'est pas une cuisine hein, que j'ai d'ailleurs, vous le savez, hein, j'ai ça en plan de travail, 30 cm de ce plan de travail. Mais voilà, donc bon bref, vous le savez, donc c'est vraiment un truc hyper excitant et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, je vous dirai je pense par la suite si on s'est vraiment décidé sur le cuisiniste qu'on veut à tout prix. Bon on va faire déjà un devis chez lui parce que c'est une connaissance aussi, donc c'est pour ça qu'on va faire un devis chez lui et on ira faire un devis chez peut-être un autre cuisiniste, on verra, on ne sait pas encore, ça dépendra de ce qu'il nous proposera. On verra, l'eau elle bouge, je me dépêche, je vais commencer à faire revenir le poisson et je vous retrouve tout à l'heure. Bon j'ai enlevé la haute vite fait mais c'est à mes risques et périls hein, parce que le poisson qui cuit, bonjour l'odeur, bref. C'est juste pour vous montrer la peau, hop, voyez. Elle se décolle vraiment toute seule hein, quand vous la faites griller. Je me dépêche. Oh, c'est chaud. Voilà. Et c'est qui va se régaler avec la peau? Obé? Tiens. Oui, Niki, toi aussi t'en auras. Non, non, Niki. Ça, c'est pour toi. Chacun a la sienne. Voilà, là, je dévore d'un coup, évidemment. C'est trop bon, la peau de poisson pour les chiens. C'est super bon pour leur peau, leur poil. Et c'est plein d'oméga, donc c'est bon pour eux, la peau, au lieu de la jeter. Hein, c'est bon ça, Niki? Ah, tu m'étonnes. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon, ben, il est encore en train de manger, lui. Tu t'en sors, toi? Et voilà du coup ce que ça donne ma petite sauce au saumon. Donc comme je vous ai dit, je l'ai frité comme ça le saumon après. J'ai rajouté donc la crème fraîche, du citron, du persil, des petits, vous savez les oignons lyophilisés que j'achète chez Lidl en général. Du poivre. Bon du coup ça y est, là il est 1h20, c'est ça? Oui c'est ça. 1h20, on a fini de manger, du coup j'ai fait la vaisselle, tout le ménage et tout, j'ai lancé des machines. Voilà, il y a ma gamelle aussi, du coup il restait un petit peu de pâte et de sauce pour ma gamelle de demain, ça tombe bien, moi j'ai rien à faire. Et j'aurai déjà tout prêt pour demain, pour le boulot. Voilà, autrement, ouais, je me suis fait une petite face là, parce que là du coup ça va un peu mieux. J'ai moins l'air d'un cadavre.
d'un zombie ou de ce que vous voulez. Mais bref, voilà, donc du coup j'ai imprimé parce qu'il fallait absolument que j'imprime le plan de la maison pour avoir les mesures pour la cuisine et tout ça. Donc du coup ça c'est fait. Je suis en train de réfléchir. Oui non c'est bon j'ai ça. Je suis en train de réfléchir ce que je dois pas oublier mais en fait je sais pas trop ce que je dois emmener à part ça. Franchement je sais pas trop quoi emmener. Parce que là, ce sera juste un devis, quoi. Donc, il n'y a pas de réservation, rien, normalement. Enfin, parce que je sais qu'à la réservation de la cuisine, il faut verser des arts. Et là, c'est pas possible, parce que là, voilà, on peut pas verser des arts maintenant. Mais je pense que c'est juste pour au moins avoir le devis et avoir l'emplacement, en fait, des prises et des trucs comme ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et voilà, du coup, je vais pas tarder à y aller hein, parce que je vais partir à 1h30. Je vais passer encore un coup d'aspi et je vais faire un coup de serpillière avant de partir, comme ça au moins c'est fait. Et j'irai. Du coup, je vous reprendrai juste après pour vous donner le compte rendu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il m'a dit, etc., etc. Bon, du coup, je vous ai pas repris. Là, il est déjà 7h15 et du coup, on est rentré. Aria, elle s'est fait une petite blessure quand on est rentré. Hein, Aria, t'as fait bobo où? Bon, du coup, ça y est, il est 16h, on sort du rendez-vous. Du coup, ça a mis 2 heures quand même, hein, parce que c'est assez long. Monsieur est ici, il bade. Ça y est, en fait, on s'est décidé sans choix ici. En fait, j'essaye de cacher mon émotion, mais je suis hyper contente. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment une cuisine, elle sera magnifique. Attention, tu l'as vu? Bah oui, mais c'est elle qui traverse. Ouais, non, mais franchement, t'as vu la tête qu'elle a déjà? Enfin bref, bon là monsieur il a faim puisqu'il n'a pas encore mangé, donc on va s'arrêter à McDo. Qu'est-ce que tu prends d'ailleurs? Je sais pas. Je vais encore prendre. Moi je vais prendre un petit truc, tu sais, non. Un McMuffin? Ouais, un Allez, un petit McMuffin. Ouais, parce que mon estomac c'est pas encore ça. Ouais, et donc, non mais franchement, elle est magnifique. Il y a, je vous montrerai après. Tu veux commander? Bah oui. Vas-y. Ouais, je vous montrerai vite fait en fait la photo oui du plan 3D. On a juste une photo du plan 3D, donc vous le verrez vite fait comme ça. Mais non, vraiment, c'est vraiment une cuisine que j'aurais pu vraiment rêver, parce que je vous avais déjà dit que je voulais un îlot central qui fasse aussi table. Donc c'est vraiment ce qu'il y aura. Il y aura 8 places du coup. On pourra être à 8 autour de l'îlot. Il y aura de la place pour 8 personnes. Il y aura, et je voulais absolument la plaque de cuisson sur l'îlot. Et la plaque de cuisson, ce sera une plaque de cuisson avec hôte intégré. Donc vraiment le top du top. Il y aura quoi encore? Il y aura forcément le frigo encastré. Four, micro-ondes encastré, la vaisselle encastrée, des tiroirs. Alors ça c'était mon rêve vraiment. C'était des tiroirs. Il y aura un tiroir en fait au niveau de l'îlot. Je crois que c'était au niveau de l'îlot. Il fait 120 de large, donc c'est des grands tiroirs. Donc il y aura un tiroir avec les couverts, un autre tiroir en dessous, un casserolier, un autre casserolier juste en dessous. Enfin bon bref. Le plan de travail, c'est vraiment un plan de travail en bois brut. Je voulais vraiment la couleur, enfin vraiment il y a des rainures sur le plan de travail, ça fait vraiment un bois brut quoi. La façade, je la voulais un petit peu beige, puisque le sol sera beige, donc il sera beige aussi, la façade sera beige. Alors j'avais hésité entre le beige mat et le beige brillant. Mais lui, il nous a conseillé le beige brillant parce que le beige mat, ça fait plus terne en fait, ça fait moins. Comment il nous a dit? Ouais, ça fait moins. Pourquoi elle répond pas là? Je sais pas. C'est peut-être là-bas, non? Non? Non, c'est bon. C'est sûr? Ah oui. Bon, voilà ce que donne le plan 3D. Donc, comme je vous ai dit, un immense plan de travail. Oui, un plan de travail. Comme ce que je voulais. Et donc, comme vous voyez là, la plaque avec des
Juste 2 meubles hauts parce que j'en voulais pas beaucoup pour pas saturer au niveau du mur. Mais voilà ce que ça donne. Bon, ça y est, on a commandé. Ça a mis 30 ans, mais c'est pas grave. Non, mais Qu'est-ce que t'as pris? moi j'ai pris un croque McDo, un menu golden. Ouais. Un croque McDo et un 280. Et après j'ai pris un Very Parfait au caramel. Petite précision, il est 16h21. Non mais c'est parce qu'il mange pas à midi, donc il a super faim à chaque fois aux 4h, donc il se fait son 4h au midi quoi en fait. Moi je me suis juste pris un petit McMuffin au bacon parce que comme je vous l'ai déjà dit, mon estomac c'est pas encore ça. Donc voilà, et une petite bouteille d'eau. T'as pris quoi en boisson toi? Un Coca je crois. Et voilà, et du coup on attend en fait parce que en fait on a eu, enfin on se permet de prendre un petit McDo et compagnie parce qu'on doit attendre 17h en fait pour aller chercher Aria c'est à côté on doit attendre 17h en fait pour aller chercher Aria parce que on peut pas la chercher avant, c'est ça qui est bête à chaque fois. Quand on la met au centre aéré, tu peux pas la chercher avant 17h quoi, ils la font pas sortir. Donc on est toujours obligé d'être bloqué en fait jusqu'à 17h pour aller la récupérer. Donc c'est pour ça qu'on essaye de passer le temps jusqu'à 17h. Allez, on va manger ça. Bon, ils ont oublié quoi cette fois? Les teufs frits. Les teufs frits. Hein. Pourtant, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On a une sauce, c'est déjà pas mal. On gardera la sauce. Non mais le truc, c'est pas ça. C'est que déjà, on a entendu 3 plombes au premier guichet. Et en fait, c'était pas celui-là où il fallait commander. Donc, on est allé au deuxième guichet et c'était là qu'il fallait commander. Sauf qu'elle n'avait pas remarqué que c'était pas le bon. Enfin bon, bref. On commande. Le deuxième guichet pour payer, c'était quand même assez long. Le troisième guichet pour récupérer la commande, elle nous a dit de nous mettre de côté parce que c'était trop long. Et qu'en fait, il avait oublié de mettre en cuisson la viande. Oui, moi c'est chaud. Ouais, parce qu'après, elle est venue nous donner notre commande. Finalement, à la fin, elle nous disait désolé pour l'attente, mais bon, au moins c'est chaud. Mais oui, mais bon, moi aussi, t'as oublié la frite. Voilà. T'es content? Tant pis, j'ai mon 280. Il est beau, hein. T'es content d'avoir Ouais, ouais, c'est pas grave, je mangerai un peu mieux ce soir du coup. Je serai pas blindé. Non, en plus, on est juste en face, on peut aller lui demander quand même. Hein. Non, c'est bon. C'est pas grave. Moi, je voudrais demander. Hein. C'est pas grave. Ouais, si tu vas me dire si on doit nous attendre une demi-heure pour avoir une frite. C'est pas grave, j'ai ma glace, j'ai mon hamburger. Bon, allez, on va manger. Bon, du coup, je vous ai pas repris. Là, il est déjà 7h15 et du coup, on est rentré. Aria, elle s'est fait une petite blessure quand on est rentré. Hein, Aria, t'as fait bobo où? Ah, bah, il s'est enlevé ton pansement là, chérie. Regarde. Quoi? Là. Laisse. Ils tiennent pas bien ces pansements, j'ai l'impression. Bref, elle s'est fait une petite blessure. Pourquoi? Comment tu as fait ta petite blessure? Parce que tu es tombé de la chaise et que tu avais un bol dans les mains. Et donc du coup, il a explosé par terre. Et ça t'a coupé les petites mains. Hein? Non, j'ai fermé les mains. Hein? J'ai fermé les mains. Oui, t'as fermé les mains, mais parce que t'avais le bol dans la main. Alors, ça t'a coupé. Oui, c'est encore bobo. T'es encore bobo, mais ça va, t'es courageuse quand même. Regarde. Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu fais là? Tu joues avec tes bébés? Bon, bref, voilà. Donc du coup, moi je vais faire à manger. Donc je vous avais dit que j'allais faire les boulettes et je vais que faire la moitié en fait de... Vous savez, il y avait deux parties comme ça. Mais je vais quand en faire une parce que déjà moi j'ai pas très faim. J'ai pas très faim, donc ça suffira largement avec les pâtes et tout. Ça ira et du coup je vais faire une cure de probiotiques là, de Lactibiane. Ça c'est bien en fait d'en faire une quand vous avez, comme ce que j'ai eu quand vous avez eu une gastro ou quand vous avez eu des problèmes digestifs, etc. Quand en fait vous voulez refaire la flore, c'est génial. Et c'est conseillé en fait de le faire comme ça, au moins ça permet vraiment de refaire toute la flore qui a été vraiment malmenée durant une gastro ou autre.
Bon, du coup, avec tout ça, j'ai failli oublier de clôturer. Parce que je me suis mis sur l'ordi pour faire mon CV. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit cet après-midi, mais le cuisiniste donc m'a proposé, en fait, il m'a pas vraiment proposé un boulot, mais il m'a demandé de lui donner mon CV parce que je sais pas, il m'a dit que je sais plus quel terme il a employé vraiment, mais du style, je sais pas, je sais pas, je lui ai fait bonne impression, je sais pas comment, hein, mais je lui ai fait bonne impression et puis mon tempérament, voilà, c'est ça qu'il a utilisé. Mon tempérament lui plaît, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc du coup, en fait, il cherche il m'a demandé si je m'y connaissais en gestion de dossiers, en prise de rendez-vous, en secrétariat, et cetera, et cetera. Donc bah, je lui ai dit que j'avais pas du tout d'expérience là-dedans, mais que, voilà, je pourrais facilement apprendre sur le tas, et cetera. Donc voilà, bah, écoutez, c'est bizarre comme ça qu'on me recrute parce qu'on m'a pas vraiment recruté, mais vraiment il avait vraiment envie d'avoir mon CV, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis mis à mon CV, que j'ai pas fait depuis 8 ans, donc ça va être un peu short. Mais voilà. Et ce que je vous ai pas dit d'ailleurs aussi, du coup, c'est que ça y est, on a versé, enfin, le chèque, on va lui donner demain, mais on a versé les 30% d'art pour la réservation, hein, de la cuisine. Donc c'est bien parti. La cuisine est bien réservée, c'est bien celle-ci qu'on va avoir. Après, on peut encore toujours changer la couleur des façades, la couleur du plan de travail, la couleur des poignées, etc. Mais tout ça, en fait, je vais me le réfléchir bien dans ma tête et tout. En plus, il va nous appeler s'il a des nouveautés en couleur, et cetera. Donc, vraiment, moi, je suis aux anges depuis le rendez-vous, quoi. Et ce que vous avez vu sur le plan, en fait, derrière le mur, il est kaki, c'est volontaire parce qu'on va vraiment mettre un mur un peu entre le vert sauge et le vert kaki. Vous voyez? Et donc, en fait, du coup, le blanc, ça va trop bien ressortir. Enfin, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de nous faire une peinture avec cette couleur-là pour vraiment se projeter, quoi, dans la cuisine. Et voilà, je me vois vraiment dans cette cuisine-là avec des plantes et tout qui descendent. Ça fait vraiment un effet frais, cette couleur-là. Donc voilà. Voilà, je suis vraiment, vraiment aux anges. Donc c'est pour ça, là, je vais me mettre à mon CV. Normalement, je l'ai quelque part. Ou je sais pas, hein, mais je dois l'avoir quelque part dans mon ordi et je vais fouiller et voilà. Et David ira, parce que David va déposer le chèque demain de la caution là, des arts. Et du coup, voilà, du coup, il va me déposer le CV en même temps. Donc, bah, écoutez, affaire à suivre. On verra. Peut-être que l'avenir qui dira qu'un jour je travaillerai dans un magasin de cuisine, je sais pas. Je sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, bah, ce serait complètement mon univers du coup, puisque vous savez très bien que bah, j'adore tout ce qui est ameublement, etc. Donc voilà. Bon, écoutez, affaire à suivre. Je vous en dirai plus au moment voulu. Et évidemment quand j'en saurai plus. Autrement, bah, demain je rebosse et la semaine prochaine par contre je suis en vacances. Donc forcément je vloggerai, je vais essayer de vlogger tous les jours. Vraiment je vais essayer, hein, parce que c'est pas sûr que je puisse et c'est pas sûr que je fasse tous les jours des trucs intéressants. Donc mais voilà, je vais vraiment vlogger au maximum. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.